jury du 11e Festival du film francophone d'Angoulême. Derrière moi, ici en partenariat avec TV5 Monde, c'est la fête du cinéma francophone. Camélia Jordana, Raphaël Personnaz, c'est les membres du jury du 11e Festival du film francophone d'Angoulême. C'est cool, non, Camélia? C'est super cool quand même. Une présidente qui s'appelle Karine Viard. Ouais, c'est chic. C'est chic. Ouais. Ça donne envie d'aller voir des films, hein? Bah complètement. Je trouve que c'est une très bonne rentrée. Ouais, c'est une très bonne rentrée. C'est un très bon moyen de refaire le lien avec... Il y a quand même quelque chose, il y a une atmosphère très douce, très tranquille. Comme tu disais, que ce soit le public, même dans la ville, en fait, ça se ressent comme dans les salles. Il y a quelque chose de très tranquille, on est content, et là on va voir des films, c'est chouette. Voir plein de films. Ouais. Se souvenir des premiers films, Camélia, si vous avez marqué vos premières on en parlait expériences. Tout à l'heure. Les Pagnols quand j'étais petite. Ah bah là, Monsieur Marius à côté. Hein. S'il vous plaît. Hein, c'est ça. Je me rappelle sur la stratégie, il commençait à me faire l'accent. Il commençait à me faire l'accent. On commençait à travailler ça ensemble. Je me rappelle. Parce que toi tu l'as bien, toi. Évidemment. Ouais. Moi je devais. Pourrait jouer Fanny. J'aimerais bien. Tu lui as pas dit parce que tu as tourné avec lui. Oui, avec Daniel, non, je lui ai dû pas le dit. dire. Il avait déjà il pas avait mal avancé Victor sur le Désir, projet ouais. quand même. Ah oui, c'était les Pagnols alors. Hein. Ouais, les Pagnols, petite, les Pagnols, la Jean de Florette, Marius. Fanny. Ouais, mais ça c'est quelque chose que je partage, ouais. Jean de Florette, moi, vraiment. Moi, c'était Depardieu et Auteuil dans ces rôles-là. Oh là là. Ah ouais. Toujours Daniel Auteuil. Toujours. Il revient. C'est un des boss quand même. Oui, il a un peu de niveau, le monsieur. Ouais. Ah tiens, un mot de Karine Viard, votre présidente. Elle est formidable, hein. On va quand même le dire. Une immense comédienne. Quelle actrice, quelle femme, quel Et qui personnage. passe d'un registre à l'autre en permanence aussi, qui est capable de faire aussi bien de la comédie, du drame, de la tragédie même. Et moi, la première expérience que j'ai eue avec elle, c'était une expérience de tournage, de plateau, et on s'était retrouvés ensemble pratiquement nus le premier jour, face à face, dans Les Invités de mon père, de Anne Leni. On était deux collègues médecins à l'époque, et puis on faisait comme tous les médecins, paraît-il, c'est-à-dire qu'on se jetait l'un sur l'autre. Il paraît qu'il y a cette réputation. Après, je ne veux pas me mettre les médecins à dos. Le relou pour les médecins qui regardent l'émission en couple, tu sais. J'ai fait un peu exprès, je vais me faire un peu détester comme ça, c'est pas grave. Et non, mais ça avait tout de suite été un contact franc, direct, simple, pas de chichi, et c'est très, très détendant et très. Elle a été pareil, là, on s'est revus. C'est la même énergie, quoi. C'est une énergie débordante, incroyable. Ouais. Et j'ai lu, je pense, Eddie Mitchell a fait une clause dans ses contrats en disant qu'il ne veut pas montrer ses fesses dans les films. Hein. Ça. Ouais, et donc Ok. D'accord. Donc on ne peut pas tout montrer au cinéma quand même, Camélia. Moi, il y a un film qui sort en 2019 dans lequel j'ai beaucoup montré. J'ai plutôt tout montré même, hein. Ne nous mentons pas. Moi, c'est la première fois pour le coup que je donnais autant à une réalisatrice, à un projet, à un film, et je regrette pas une seconde. J'ai pas encore vu le film, mais d'avance je regrette pas parce que ça s'est fait dans une espèce d'harmonie absolue, avec une bienveillance aussi, un professionnalisme de la part de toute l'équipe. C'était très élégant, et la réalisatrice en plus, qui est une grande dame qui s'appelle Lou Genet, qui est une femme pour qui j'ai beaucoup d'affection et que j'estime énormément, qui en plus d'être une superbe réalisatrice est une femme rare, et qui en plus nous a donné beaucoup d'amour à chacun, et donc c'était un bonheur, et la question du nu se posait pas, d'autant que mon personnage en plus c'était Zora Ben Brahim, qui est quand même un modèle à la base, avant de venir avec son amoureux Pierre-Louis en France, mais elle est déjà modèle à Alger, donc elle pose déjà nue, donc elle a un rapport à la nudité qui est très léger, artistique en tout cas, et bien que ce soit deux choses très différentes. Et donc voilà, du coup le nu sur le plateau, en fait moi je finissais par me couvrir plus par respect pour les gens autour que pour moi, parce que... Alors voilà. Hein, oui, c'est ça, au bout d'un moment quand on est nu, c'est vrai que c'est plus l'équipe autour qui est gênée que nous-mêmes. Bah oui, parce que nous, a priori on sait qu'on va passer la journée comme ça. Non, on l'a pas eu. Parce que vous avez joué ensemble la stratégie. Oui, mais on n'était pas des amants. Dans la stratégie, on n'était pas nus, on était des gamins. On était voisins. On était des enfants, on était jeunes. On était beaux. Mais quel souvenir vous avez de votre rencontre? Moi, j'étais hyper impressionné par Camélia. C'était ça. C'était ta première expérience. Ça fait
Le vieil acteur qui est formidable. Mais J'allais l'article, justement. Non mais franchement, il y avait un naturel, un truc. Moi, je suis plus besogneux, j'ai moins de naturel. Alors, je sais pas si c'est du travail derrière, j'en sais rien, mais il y avait quelque chose d'immédiat et d'ailleurs qui avait suscité l'unanimité sur le plateau, quoi. Il y avait rien à faire. Enfin, rien à faire. C'est pas ça. Ça vient pas comme ça, mais il y avait une fraîcheur, voilà, une fraîcheur incroyable. Merci, c'est très chouchou. Et lui, pour information, c'est très chouchou. Non mais pour information, ma première séquence, c'était avec lui. Il tournait déjà depuis 2 semaines en plein froid parisien. Et je déboule et c'était une séquence qui a été coupée d'ailleurs fort heureusement, oui, parce que c'était donc mon premier plan de ma vie au cinéma. Et je sais pas si tu te rappelles, on a fait 18 prises. Parce qu'en fait, moi, je n'avais aucune expérience. Je retire tout ce que j'ai dit. Je n'avais aucune connaissance de la technique, en fait. Et là, c'était un plan pour lequel il n'y avait que de la technique, c'est-à-dire qu'on ne se parlait pas. Je montais des escaliers, je faisais tomber des courses avec un bébé dans les bras, je devais m'arrêter à tel endroit pour la lumière, machin. Et tout ça, c'est des notions que je n'avais pas du tout. Le principe d'une place, de la lumière, d'un temps donné pour la caméra qui suit, machin. Et on montait des marches, donc le pauvre cadreur, je vous laisse imaginer. Donc on a fait cette prise 18 fois qui a fini par être coupée. Et sinon, pour ce qui est de mon souvenir... C'était de la faute C'est de vrai, vous avez Raphaël, appris. j'ai eu beaucoup de chance, non mais c'est vrai, et je te l'ai déjà dit, donc j'en profite pas parce que t'es là. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui parce que non seulement c'est un très bon acteur, en plus de ça il avait déjà beaucoup d'expérience et il est très bienveillant. Donc j'avais un peu le grand frérot qui était là et qui m'expliquait un peu tout ce qui se passait sur le plateau à chaque étape. Mais non, au contraire, Lui, et c'est ça, l'électro. je crois que c'était ton premier rôle, non ? Premier. Ouais, peut-être. T'avais déjà eu des premiers rôles masculins, mais t'avais des premiers rôles féminins en face. Là, c'était ton premier rôle tout court. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Allez, dis, non, mais dis. par contre, alors s'il vous a aidé, maintenant Donc, il il faut... avait quand même ouais. un peu autre chose à faire, quoi. Oui, c'est ça c'est que vrai. je veux dire. Et moi, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, Camélia, on va terminer l'émission, mais on pourrait rester encore des heures. Hein. Mais il y a qu'un truc qu'il faut encore lui apprendre, c'est à chanter. Allez. Eh ben, détrompez-vous. Vous voulez un Chante petit bien, secret ? Raphaël. Vous voulez un secret ? Pour la fête de fin de tournage de la stratégie de la poussette, on s'est retrouvés à la maroquinerie. On a fait une fête là-bas et on s'est retrouvés à chanter tous les deux du Barbara. Ah, À chanter tous les deux et ils faisaient non, du non, piano. non. Non, du Barbara, de la vraie, de la grande. Dis Il quand était au reviendra, piano tu en vois. plus. Donc il Ouais. joue du piano. Il fait de la musique, il a des tonnes on va la faire a d'instrus et cappella tout pour dans son terminer l'émission. ordinateur. Allez, on vous écoute tous les Non, deux. mais ce qu'il faut dire, Voici c'est Il chante dit qu'Amélia, quand très bien. reviendras-tu pour de la Barbara. fête de fin de film, tu avais eu la générosité de faire un mini concert privé pour toute l'équipe. On était Plaisir. tous comme ça. Et elle m'avait fait donc le cadeau de venir sur scène et de jouer comme ça au piano, ce qui était un petit rêve d'enfant comme ça au Il piano. chante Donc bien, c'était. il est musicien en vrai. Oui, mais là, on ne sait pas, on l'a pas entendu. Bah, vous savez pas parce que pour l'instant il ne montre pas encore, mais Tout en le monde s'en vrai Tu sais. il compose et tout. Il a dans son ordinateur des dizaines et des dizaines d'instrus, de prods, de Donc, chansons. Un prochain duo, Camélia Jordana, Inch'Allah. Raphaël Personnaz, attendu. Dis quand reviendras-tu. Merci à tous les deux. Hein. Merci beaucoup. Hein, j'ai envie d'écouter non, tiens, comme ça, on l'entend Vous là êtes en ce courageux. moment, qui arrive. Hein, c'est courageux. Camélia Jordana. C'est vieux, c'est Et loin. voici donc 2 membres du jury de ce 11e Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, beaucoup. Salon.